Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, le débat reste ouvert. Aujourd'hui on va parler du harcèlement scolaire. Voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, le harcèlement scolaire, un drame sans vague. Après les directives sur l'abaya, la rentrée scolaire 2023-2024 a été ponctuée d'autres annonces par le ministre de l'Éducation nationale. Un combat qui prend beaucoup de place, j'ai l'impression, pour l'exécutif, donc le harcèlement scolaire. Un sujet à la fois très vaste, mais qui est assez précis et clair dans la tête des parents. Un sujet sur lequel, une fois de plus, l'État n'a jamais, en tout cas aujourd'hui, été capable d'intervenir. Alors bienvenue sur ce podcast, le débat reste ouvert. Alors le concept du podcast c'est très simple, on réagit à des sujets de société à froid, quelques jours, quelques semaines après le tumulte médiatique, et on essaie un petit peu de compiler tout ce qui a été dit, toutes les réflexions qui ont été faites sur le sujet, et on ouvre le débat, on essaie de trouver des solutions, et l'espace commentaire est évidemment présent pour que vous puissiez réagir à ce sujet, au débat sur le harcèlement scolaire. Petit pouce en l'air pour le référencement, ça fait plaisir, n'est-ce pas ? Donc, c'est parti. Le harcèlement scolaire, c'est un problème qui date. Alors, petite ellipse temporelle, petit flashback. Il y a 20 ans, j'entrais dans un collège privé qui avait pour tradition de récupérer tous les autres adolescents exclus de l'école publique. Et donc, j'étais entouré à 70-75% d'élèves de mon niveau qui étaient globalement de la diversité, comme on dit de manière politiquement correcte, n'est-ce pas ? J'ai connu cette année-là le racisme anti-blanc, donc ça me fait un peu rire de voir que le racisme anti-blanc n'existe pas. Oui, j'ai connu un racisme anti-blanc parce qu'on était blanc, on se faisait frapper, on nous dénudait de force devant les autres. Certains élèves nous foutaient, nous enlevaient nos frocs, bref. Et nous humiliaient presque quotidiennement. Pas quotidiennement, mais presque. On se faisait frapper, ouais. Donc voilà, tout ça parce qu'on était 3 blancs dans la classe, quoi. Avec mes autres potes, on a eu la chance quand même, pendant cette année-là, d'être ami avec un mec qui était grand, sec et qui était gothique. Donc en fait il faisait un petit peu peur à tous ces types, à tous ces arabes qui prenaient un malin plaisir en fait à nous harceler. Ce qui m'a permis un petit peu d'être protégé dans bon nombre de cas. Sinon je sais pas trop ce qui se serait passé. J'ai connu ensuite, durant toute ma scolarité qui a suivi, puisque j'ai changé d'établissement après, des personnes un peu soit famous, soit qui étaient reconnues comme colériques ou violentes, se moquaient verbalement, psychologiquement et parfois même physiquement des personnes qu'ils ou elles avaient pris pour cible. Donc ce problème du harcèlement scolaire, c'est très très loin d'être un sujet nouveau. C'est un sujet qui a progressé un peu avec la délinquance des mineurs, certes, et aujourd'hui, cette délinquance étant au plus haut, ce problème éclate. Alors la médiatisation récente des nombreux suicides d'adolescents alimente et retire un peu le voile sur ce problème, mais il s'agit quand même d'un problème multifactoriel, je dirais, relativement générationnel, qui évolue avec le temps et assez vieux, un problème assez vieux qui date. Je crois que Hobbes a raison. Moi, je ne suis pas de l'avis de Rousseau. C'est-à-dire que l'homme n'est pas bon par nature. Et le collège, je crois que c'est le moment de la vie où un être humain est le plus naturel, entre guillemets, c'est-à-dire se croit le plus libre et le plus insouciant, le moins cultivé et croit savoir. De manière générale, les collégiens, ce sont les individus en fait les plus dangereux pour la vie en société, et ça pour plusieurs raisons. Donc le débat reste ouvert, dites-moi ce que vous pensez de cette idée, même si, évidemment, si on prend des chiffres de criminalité, de délinquance, le collégien moyen n'est pas l'individu le plus dangereux, je pense que c'est l'individu en puissance le plus dangereux pour la vie en société, pas pour la société en elle-même, mais pour la vie en société. Alors, la première raison,
C'est assez simple, c'est l'âge, je dirais. Et l'âge veut que les adolescents testent évidemment les limites de la structure sociale comme de la structure familiale, tous ceux qui ont des adolescents le savent. Un âge qui plaque un peu sur le réel, des idées assez utopiques, un âge qui place l'individu comme l'alpha et l'oméga de la vie, laissant forcément de côté la vie en communauté, la vie en société, donc forcément c'est un âge qui n'est pas encore adapté à cette vie en communauté, à cette vie en société. Avant le collège, je dirais que les enfants respectent les règles par mimétisme et par respect, alors que après le collège ou après le lycée, les jeunes adultes les respectent par compréhension du monde. Il y a une certaine compréhension des règles, du pourquoi est-ce qu'on doit respecter ces règles, quels sont les avantages et les inconvénients du respect des règles. Et il y a entre ces deux moments de la vie, l'adolescence qui est une compréhension lente du monde dans lequel ils évoluent, un apprentissage assez lent du monde dans lequel ils évoluent. Certains sont évidemment plus matures que d'autres et certains restent des enfants baignés d'utopie, malheureusement. La seconde raison, je dirais que c'est l'éducation, ou plutôt la non-éducation des adolescents d'aujourd'hui. Il me semble assez évident que les collégiens d'aujourd'hui n'ont pas eu la même éducation étant enfants que nos parents ou nos grands-parents par exemple. Alors, pour plusieurs raisons, je dirais, sans rentrer trop dans le détail, l'impératif de production des deux parents qui laisse peu de place à l'éducation, au temps dédié à l'éducation des enfants. Aussi des cultures nombreuses en France qui n'ont pas la même approche de l'éducation et même parfois même pas la même approche de la société. Et enfin, je dirais une éducation nationale complètement défaillante sur tous les plans, que ce soit d'ailleurs l'instruction, qui est sa première fonction, ou bien même l'éducation aux valeurs et aux mœurs de la République, qui est complètement oubliée désormais. Donc pour résumer, un collégien lambda aujourd'hui n'a pas tellement le bagage nécessaire pour la vie en communauté. Et la troisième raison, je dirais, elle est structurelle de la part des réactions des pouvoirs publics lorsque ce genre d'affaires prend une ampleur disproportionnée. L'ensemble de nos institutions, depuis des dizaines d'années, ont dû imposer les mêmes dogmes, c'est-à-dire faire avec moins de moyens et surtout ne jamais faire de vagues. Et ça, on l'a beaucoup entendu, ne pas faire de vagues. Dans toutes les strates de nos institutions, on a eu ces dogmes-là. Faire avec moins de moyens et ne pas faire de vagues. Autrement dit, lorsqu'un enfant est harcelé, on essaye au maximum d'étouffer l'affaire de plusieurs manières. On trouve des circonstances atténuantes au harceleur. La plupart du temps, c'est une excuse de minorité, voilà, puisqu'on va pas se le cacher. Dans la majorité des cas, les harceleurs sont assez facilement identifiables. La deuxième chose, c'est faire pression sur la famille de l'enfant harcelé, si elle est au courant de ce qui se passe pour leur enfant dans l'établissement scolaire. Donc on l'a vu là récemment avec le courrier du rectorat de Versailles à une famille d'un enfant harcelé qui a fait pression, qui a menacé de diffamation, c'est un délire. Et c'est sans compter évidemment l'explosion aussi perpétuelle de la violence. Génération après génération, on forme des individus de plus en plus aptes à la violence. Je ne dirais pas de plus en plus violents, mais je dirais qui intègrent la violence dans une légitimité d'action. Voilà. Et ça, c'est une catastrophe. Conclusion, nous nous retrouvons dans la plupart des établissements scolaires aujourd'hui avec des adolescents qui ne sont strictement pas prêts à comprendre la vie en société, qui n'ont même pas reçu une éducation qui leur permette de l'appréhender. Et à côté de ça, on a une éducation nationale qui n'a jamais pris la mesure et l'ampleur du phénomène, qui a toujours géré les choses de la même façon, et de la façon la plus indigne possible en fait. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, on a l'éducation nationale qui se réveille sous l'ordre du ministre. Ah bah tiens, il y a un problème. Bon, le débat reste ouvert. Dites-moi ce que vous pensez de ces raisons à la situation du harcèlement scolaire. Puis on en débat en commentaire évidemment comme d'habitude. Le débat reste ouvert. Moi j'ai peur,
franchement, pour mes enfants. Hein. J'ai un peu connu ça. J'ai eu de la chance. Est-ce qu'ils en auront aussi dans leur scolarité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'en France, nous devons aujourd'hui compter sur la chance pour la sécurité de nos enfants ? Eh bien, visiblement, oui. Visiblement, les parents en ont pris acte et acceptent d'ailleurs cela au nom de tout un tas de principes, souvent idiots, puisque le jour où ça touche leur enfant, ces parents aboient, blessés, qu'un ogre a un peu entaillé leurs principes avec pour faire valoir leur progéniture. C'est une catastrophe, comment dire, on est tous un peu aveugles en fait, je crois, on est tous un peu aveugles. Si on n'a pas connu ça de près, c'est-à-dire soi-même ou son enfant, on est aveugle, on est complètement aveugle sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter au maximum qu'une minorité d'enfants en manque d'éducation, et à qui on a tout laissé faire, tout ce qu'ils voulaient depuis un certain temps, que ces enfants puissent un peu laisser en paix la majorité relativement silencieuse, qui ne demande qu'à vivre et à grandir dans de bonnes conditions. Eh bien, déjà, la première des solutions, ça serait quand même de collectivement décider de ne plus accepter la situation et d'agir au niveau individuel, local, et exiger de l'État, et accessoirement de l'Éducation nationale, qu'il fasse un peu son travail, puisque je vous le rappelle, la première des choses qui légitime l'existence de l'État, c'est d'assurer la sécurité des individus, et plus précisément dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, la sécurité de tous les adolescents vis-à-vis des autres, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur d'un établissement scolaire. Donc ça déjà, c'est à nous, le peuple, de l'exiger de l'État. Et si l'État est défaillant, ce que Hobbes explique dans le Léviathan, si l'État est défaillant sur le sujet, eh bien le peuple a toute la légitimité pour s'en charger. Donc à un moment donné, il ne faudra pas se plaindre lorsque ce sont des parents qui vont venir régler ce genre de problème dans les établissements scolaires directement. La seconde solution, eh bien, c'est d'appliquer des principes de base en fait. Peu importe l'âge, lorsqu'un individu a un effet un peu trop délétère sur son environnement ou bien sur la société, il est du devoir de l'État de l'écarter de cet environnement ou de cette société. Alors comment quand on parle d'un adolescent ? Bon, aujourd'hui, on nous parle de prendre les harceleurs et de les changer d'établissement. Voilà, c'est ce qui est relativement envisagé dans le projet de loi. Je pense que c'est une solution un peu idéaliste parce que si un adolescent se permet d'en harceler d'autres, qu'il soit dans un établissement ou un autre, ça ne changera pas grand-chose. Il va recommencer, je pense, ailleurs. Certains harceleurs comprendront la leçon, c'est normal, c'est humain, mais d'autres s'en moquent totalement. Certes, il va perdre ses repères, il va perdre ses amis pendant un certain temps, puis il va se refaire des repères, se refaire des amis, et puis ça recommencera. Donc en fait, on fait que déplacer le problème. Certains parlent de les envoyer à l'armée d'ailleurs, pour leur apprendre un peu certaines valeurs et leur donner une utilité. Alors ça aussi, ça me semble déjà une meilleure idée. Mais à la fois, je crois pas déjà que l'armée soit une garderie, soit un collège ou un lycée bis. Et d'un autre côté, on voit déjà, en fait, actuellement, dans l'armée, des jeunes hommes et des jeunes femmes en totale contradiction avec l'autorité, de par leur éducation, même plusieurs mois après avoir intégré l'armée. Ce qui fait état quand même d'un problème beaucoup plus profond d'éducation et d'un problème du coup dans l'armée qui arrive et qui est un peu embêtant. La troisième solution, ça serait de réprimer les parents. Alors je rappelle quand même pour toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant quand même, je rappelle que les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Autrement dit, ce sont les parents qui sont responsables, d'accord, judiciairement, des actes de leurs enfants. Donc si un adolescent de manière assez récurrente, de manière reconnue, est harceleur, eh ben, il faut aussi taper sur les parents, puisque c'est eux qui sont responsables des actes de leur enfant. Notamment au niveau des allocations familiales, qui servent directement à la bonne éducation des enfants. Ça sert à ça, les allocations familiales. C'est bonjour mesdames et messieurs, l'État n'a pas les moyens structurels d'éduquer votre enfant, nous vous donnons de l'argent pour que vous le fassiez vous-même. Donc s'il y a défaillance des parents sur l'éducation de leurs enfants, eh ben, il n'y a aucune raison que l'État finance cette défaillance.
Donc il faut absolument supprimer ces allocations familiales. Ma solution à moi, et là on va peut-être pas être d'accord, et là le débat reste ouvert. Ma solution à moi, elle est assez radicale, mais elle réglerait beaucoup de problèmes de notre société. Et à mon avis, ce serait à la fois une chance pour la société et une chance pour tous ces enfants qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de valeur et qui ont des gros problèmes d'éducation. Je crois que l'éducation nationale, c'est la plus importante entité de notre République, suivie ensuite par, je dirais, la justice et le maintien de l'ordre. Il n'y a que l'État, en fait, qui est capable de régler ce problème de harcèlement scolaire. On va pas se mentir, il n'y a que l'État. Même si nous, on agit, et même si nous, en tant qu'individus, on fait comprendre qu'on en a marre, il n'y a que l'État qui va pouvoir régler le problème. Nous, on va pouvoir juste agir de manière un peu... de manière palliative, quoi, tu vois. Donc, tous les adolescents ayant des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, éducatifs, ou des problèmes de comportement, ils devraient avoir des places, là, sous décision de justice, dans des établissements parallèles, en internat, dans lesquels ils suivraient à la fois les programmes scolaires classiques, mais avec des enseignements supplémentaires, des enseignements par exemple d'éducation civique, des enseignements de philosophie, des enseignements de langue, parce que beaucoup d'entre eux ne maîtrisent même pas la langue, ni à l'oral, ni à l'écrit. C'est une théorie que j'aime beaucoup, ça, petite parenthèse, mais c'est une théorie que j'aime beaucoup, qui dit que quand on ne maîtrise pas la langue, on n'a plus que la violence pour s'exprimer. Et je pense que c'est assez vrai. Dans une grande majorité des cas, les harceleurs ne sont pas capables de maîtriser la langue et il y a, alors je dis pas que ça explique tout, mais il y a un certain réflexe d'utiliser la violence pour s'exprimer. On peut ajouter à ça des enseignements d'histoire de la France, d'histoire de la République, des valeurs de la République, des enseignements de sociologie par exemple, avec un fonctionnement de ces internats global assez strict, où l'autorité serait un peu présente partout, avec des enfants qui restent dans les établissements le week-end et qui rentrent que lors des vacances scolaires. Ça, ce serait par exemple sous décision de justice, par exemple pour éviter de bouger d'établissement scolaire 2, 3, 4 fois un élève, et puis pour être sûr de lui inculquer les valeurs qu'on veut d'un citoyen français, je pense que c'est la seule solution en fait. Alors certes les parents sont peut-être pas contents, mais en même temps ils n'ont pas le choix. Ça serait une décision de justice qui serait rendue après du harcèlement répété, après des comportements délétères répétés. Ça serait quand même la moindre des choses. L'idée, ça serait juste de faire comprendre à tous ces enfants l'intérêt du fonctionnement de notre société, pourquoi il est dans leur intérêt aussi d'y adhérer. Et tout ce type d'enseignement tentera tant bien que mal de gommer la carence éducative et instructive dans laquelle ils sont, afin qu'ils puissent rentrer dans la vie adulte et la vie active de la meilleure des manières, avec un bagage aussi fourni que possible. Donc le débat reste ouvert, évidemment, mais je crois qu'à la fois ça nous permettrait d'écarter les enfants à problème du système normal, à la fois de garantir, de se donner les moyens, je dirais plutôt, de se donner les moyens de faire de ces enfants de futurs bons citoyens, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est que déplacer le problème, et à la fin, à l'âge adulte, tous ces enfants à problème, une bonne partie de ces enfants à problème restent des adultes à problème, voilà. Donc en fait, on ne règle pas le problème. On ne fait que le déplacer, soit géographiquement, soit temporellement. Donc je pense que cette solution serait juste idéale pour rendre notre société un petit peu meilleure. Le débat reste ouvert, évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, évidemment, ça ouvre d'autres questionnements. Ce sujet ouvre d'autres questionnements, mais on ne va pas les aborder aujourd'hui. Je pense que le podcast est assez long comme ça aujourd'hui. On va terminer là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Le débat reste ouvert comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.